Je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis coach de vie et je vous accompagne à passer au mieux cette difficile période que nous vivons. À travers les énergies de chaque mois, vous pouvez comprendre ce qui se joue autour de vous et saisir les influences positives de l'univers et les perturbations un peu délicates et difficiles du collectif. C'est à vous ensuite de faire la part des choses et de savoir ce qui vous parle le plus et ce que vous devez prendre en main. Ce coaching inspiré vous demande donc de prendre vos responsabilités. Et ça, c'est pas toujours facile parce qu'on a tendance à attendre de l'extérieur quelque chose. Et là, c'est vraiment la leçon de ces dernières années et de cette année 2020, de nous montrer à quel point nous sommes soumis ou à quel point nous sommes libres et maîtres de notre vie. Dans le livre que j'ai écrit, l'abécédaire de l'accompagnement de l'être, il y a 100 mots. Eh bien, je pourrais dire que le D comme décembre pourrait être le D comme douceur ou D comme douleur. Alors, ça a l'air un petit peu délicat et difficile d'entendre ça, mais ne vous inquiétez pas, essayez juste de comprendre ce que signifie de passer ce mois, cette fin d'année, dans la douleur ou dans la douceur. En gros, si vous vous sentez maître de votre vie, si vous prenez vos responsabilités, vous allez comprendre ce que signifie être dans la douceur plutôt. Et si vous êtes assez réactif, dépendant de votre entourage et dans l'attente, vous risquez de vous sentir plus dans la douleur ce mois-ci. En gros, en ce mois de décembre 2020, nous allons beaucoup plus ressentir les choses. Regardez déjà ce que votre corps essaye de vous dire, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et je suis sûre que vous allez justement sentir ce qui est mieux pour votre bien-être et votre équilibre mental et physique. Et que ce qui est mieux, c'est de nous brancher sur notre sagesse, sur le meilleur de nous-mêmes, en abandonnant, bien sûr, pour cela, nos comportements médiocres, nos réactions, nos attaques, nos critiques et jugements, nos insatisfactions, nos râleries, notre stress, nos peurs. Nous devons baisser les armes et ouvrir notre cœur. Alors, c'est quelque chose que j'entends beaucoup ces derniers temps, de devoir ouvrir notre cœur, et beaucoup me demandent, mais comment, Marie-Laure, fait-on pour ouvrir son cœur ? Eh bien, je dirais simplement en vous reconnectant avec votre cerveau, pour qu'il est bien utile celui-là, à la plus belle partie de vous-même, celle qui a envie d'aimer et d'être aimée, celle qui aime la gentillesse, cette partie qui préfère rire et s'amuser que de grincer les dents et de crier contre les autres, celle qui a envie d'offrir des fleurs, celle qui a envie de préparer des gâteaux de Noël plutôt que de nourrir des ressentiments contre ses proches, celle qui a envie de s'émerveiller devant des couchers de soleil, de toucher les arbres, de les enlacer, et de prendre aussi les enfants et les grands-parents dans ses bras. Vous avez compris, ce mois-ci, pour finir cette année 2020 positivement, vous devez chercher à monter votre vibration. Là aussi, vous pourriez me dire, mais ça veut dire quoi, Marie-Laure, augmenter sa vibration ? Dites-vous que la joie et l'amour est une vibration élevée, et la peur et la colère, en revanche, est une vibration basse. Alors c'est sûr que tout le collectif, tout l'extérieur, nous pousse à faire le contraire. Alors, bien sûr, vous comprenez bien que cela ne dépend que de vous, de votre libre arbitre, et donc de votre choix. Alors, pour vous aider à comprendre ce que vous pouvez faire pour monter votre vibration, j'en bafouille, eh bien, je vous dirais, si vous vous reliez à vos projets, à vos envies qui vous tiennent à cœur, si vous vous faites plaisir en développant vos talents, en mettant en avant vos valeurs humaines, c'est sûr que vous vous sentirez dans une belle énergie. Si vous choisissez
de fréquencer des gens sombres, insatisfaits, dans la peur, le reproche, l'attente, vous allez voir que votre humeur va pas être très chouette et au beau fixe. Donc, je pense que vous avez compris que ce mois-ci, vous avez mais vraiment l'entière responsabilité de bien boucler cette année. Nous sommes aidés par un état émotionnel qui est décuplé. Jusqu'à ces dernières années, beaucoup de monde avait du mal à ressentir ses émotions, son corps, son ressenti tout simplement, et que nous étions énormément dans l'analyse. Eh bien, en cette fin 2020, je dirais, c'est presque terminé pour beaucoup. Tous ceux qui ont décidé d'entrer dans une introspection, d'être plus dans le corps, de faire attention à l'alimentation, de passer plus de temps dans la nature, eh bien, vous devez vous rendre compte. J'ai du mal à parler. Vous devez vous rendre compte que votre corps manifeste de plus en plus de choses, d'émotions, de ressentis, de peur, de froid, d'envie de bouger, de changer sa vie. Donc, c'est intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Donc, dites-vous bien que tout dépend de vous en ce moment. Accrochez-vous à la plus belle partie de vous. Ouvrez votre cœur. Maintenant, vous avez peut-être plus compris ce que ça signifie. Et abandonnez vos griefs, vos revendications. Laissez tomber vos râleries, s'il vous plaît. Vous voyez bien que ça vous sert à rien, que ça vous fait du mal et que ça déborde sur votre entourage qui n'en peut plus et qui n'a surtout pas besoin de ça en ce moment. Bon, en même temps, hein, si on est plein à être pas bien, ça va exploser et ça va faire retomber la tension. Ça va faire soulever les soupapes de sécurité, ça va faire exploser les marmites aussi. Donc attendez-vous à ce que les dents grincent un petit peu quand même. Mais justement, ce mois-ci, vous allez vous rendre compte que vous pourriez très bien finir cette année en choisissant d'être heureux. Un secret, eh bien, ce mois-ci, faites beaucoup plus confiance à votre corps qu'à votre tête. Parce que votre corps, c'est beaucoup mieux ce qui est bon pour vous. Ça, c'est vraiment l'indice pour ce mois de décembre 2020. Ça nous demande, en tant qu'hommes et femmes, d'aller chercher vraiment cette sagesse en nous, d'aller chercher le meilleur de nous en tant que femmes, donc notre douceur, notre créativité, notre sensualité. Et pour les hommes, c'est d'aller chercher leur capacité de protection, d'ancrage, d'équilibre. Donc, s'il vous plaît, posez-vous, prenez le temps de vous demander chaque jour, quand vous terminez cette année, même pour commencer 2021, est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je me sens dans mon corps? Est-ce que je me sens dans mon cœur? Est-ce que ce que je suis en train de faire, de dire ou de penser m'amène à être dans une vibration haute? Est-ce que ce que je dis aux autres ou ce que je me dis à moi-même, la critique et le jugement que je porte sur ce qui est en train de se passer, est-ce que ça m'aide à me sentir heureux ou est-ce que ça me plombe? C'est tout simple, hein, on continue un peu l'énergie de ces derniers mois. Je me sens bien, je continue. Je me sens mal, j'arrête et je regarde ce qui se passe. Donc, faites confiance à ce qui va se passer en vous. Et dites-vous bien que soit vous vous laissez emporter et endormir et écraser vous-même par votre vision du monde et de votre monde, à vous, soit vous décidez d'aller vers un monde meilleur. Donc, construisez votre petite bulle. Faites entrer les personnes que vous sentez dans la même vibration que vous. Autorisez
vous à quitter un endroit, à quitter des personnes, à quitter un environnement qui ne vous fait pas de bien, qui ne vous hisse pas vers le haut. Donc, je vous souhaite, en cette fin d'année 2020, d'aller récupérer l'énergie que vous aviez au début de cette année. Essayez de retrouver vos envies, vos projets qui vous tenaient à cœur. Essayez de vous souvenir, durant cette dernière décennie que nous avons terminée l'année dernière, ce qui était mais vraiment au cœur de vos pensées, au cœur de vos projets, quels étaient les rêves que vous protégiez au fond de votre ventre. Ça va vous faire du bien de vous reconnecter à ça. Coupez la télé, coupez la radio, préparez des petites rencontres de Noël, faites-vous plaisir. Moi, j'ai choisi de faire ma quarantaine de Noël qui a commencé le 15 novembre pour me mettre dans cette ambiance de lumière. Vous avez dû entendre aux informations, si vous voulez regarder, que Lyon, malgré tout, a fêté la fête des Lumières. Donc, vraiment, utilisez votre baguette magique. Croyez en votre pouvoir de création. Créez la vie que vous avez envie de vivre. Allez vers votre vie rêvée. Si votre vie d'aujourd'hui n'est pas votre vie idéale, vous inquiétez pas, vous allez le ressentir. Ou alors vous allez passer l'année en vous coupant complètement de votre corps. Et bon, vous allez bien tenir encore quelques temps. Mais 2021 est une toute autre énergie. J'en parlerai l'année prochaine, je vous laisse la surprise. Mais vraiment, essayez de prendre position en cette fin d'année et de décider qui vous avez envie d'être aujourd'hui. Quelqu'un d'heureux ou quelqu'un de frustré. En tout cas, j'ai choisi, ça c'est sûr. Ça fait bien longtemps que j'ai choisi, mais alors là, 2020 m'a bien demandé de prendre position et d'assumer d'être maître de ma vie. Je vous souhaite la même chose. Si cette vidéo vous fait du bien, si elle vous parle, si vous pensez qu'elle peut vraiment faire passer des messages intéressants aux personnes autour de vous, n'hésitez pas à la partager, à commenter aussi. Ça, c'est génial quand vous partagez votre expérience. Un petit aide que je pourrais vous donner aussi par rapport à ces coachings mensuels, ce que je fais avec les gens que je suis, que j'accompagne sur un an, c'est en les écoutant ou en les réécoutant, de trouver les 3 points qui vous parlent. Et vous allez avoir votre plan de route pour terminer cette année. Donc, réécoutez, écrivez ces 3 points. Écrivez-les dans votre téléphone, dans votre agenda. Faites-en une petite pancarte. Essayez de ne pas laisser ces écrits traîner ou se perdre. Gardez-les précieusement. Ils seront importants. Quand vous commencerez votre année, en les relisant, vous allez vous dire « mais oui, mais oui, mais oui ». J'ai mon plan de route. Je vous souhaite de très belles fêtes, de vous amuser, d'être dans la joie, la bonne humeur, d'ouvrir votre cœur. Alors, haut les cœurs.